Shalom. Alors, Bezrat Hashem, cette année, on va passer un beau Pessah. Mais pas un beau Pessah, un très beau Pessah, comme on peut. Voilà. On va faire un Pessah comme on peut. Et ce Pessah-là, cette fête-là, elle va avoir une fête en elle-même, une importance et un bonheur qui vont être encore plus grands que les autres années. Parce que cette année, elle est spéciale. C'est très spécial même. Et c'est très spécial. Mais si on regarde l'histoire de notre peuple, c'est qu'on a passé des fois et souvent, ne serait-ce que pendant les dernières 2000, les 2 millénaires de Galout, 2000 ans d'exil, on a passé des pessars, des vers et des pas mûrs. On a passé des durs et c'était pas confiné qu'on a passé des confinés pour inventer des mots pour dire les mots. Confiné, on dirait la marquise. La marquise confinée dans son petit boudoir contemplait les poupées avec lesquelles elle jouait lorsqu'elle était jeune. Confinée, on a passé des pessards des fois. C'est pas qu'on était confinés, on était cachés dans des caves. Et on les a passés. Et on les a passés. Et on les a passés. Et chaque année, on a dit, les Shana Haba Birushalayim, les Shana Haba Birushalayim Abenouya. Et quand on le disait, ces phrases-là, c'était des phrases qui, mais, bonsoir les amis, c'était des phrases qui semblaient folles, mais quoi, un juif au Moyen-Âge en Champagne qui va dire l'année prochaine à Jérusalem, mais il est fou de dire ça, à Jérusalem il y avait les croisades. Et tous les juifs qui ont passé Pessah et qui ont dit l'année prochaine à Yerushalayim, et bien maintenant, c'est vrai, il y a des juifs en Eretz Israël, et il y a des juifs à Yerushalayim, et bientôt il y a le temple reconstruit, alors on avance. C'est sur des notions comme ça que Rabbi Nachman il a dit « En shum yush ba'olam klal ». Cette phrase qui a été tellement révolutionnaire, il n'y a pas de il n'y a aucun désespoir, rien. Ah, parce que tu vas dire à un juif qui vit écrasé, exploité à je ne sais quelle époque obscure d'avant la Renaissance, et il est comme un esclave, et il n'a pas un centime. Eh ben oui, il a dit dans la Haggadah, l'année prochaine à Yerushalayim. Eh ben voilà maintenant une partie de lui, au travers de ses enfants, au travers de tout son être qui est là. Eh ben aujourd'hui voilà. Alors oui, ce Pessah, il est très spécial et tout le monde en parle, mais on en a passé des Pessahs, mais on peut même pas s'imaginer. Et ça, c'était pour parler de Pessah quand on se rappelait de la sortie d'Égypte, mais avant la sortie d'Égypte. Alors on était en Égypte. Alors je voudrais commencer ce soir avec une tfila magnifique que Rabbi Nathan, il a composée. Alors, Rabbi Nathan, il a aussi vécu des époques pas faciles. Et il y avait des années de famine, et il y avait des années d'épidémie, il y avait des années de tout. Il a passé des années très très difficiles. Et il a fait Pessah. Et ils ont passé Pessah. Et ils ont mangé des matzot. Et ils ont fait attention à ce qui n'est pas de Hametz. Et ils ont essayé de nettoyer la maison du mieux qu'ils pouvaient pour chasser, traquer ce Hametz. Mais ce Hametz là, il n'est pas normal. Parce que d'habitude, dans la Torah, les interdits, on y fait attention. Mais ils sont humains, c'est-à-dire que on va pas mélanger de la viande et du lait, d'accord? Mais si, sans faire exprès, il y a une petite goutte de lait de rien du tout qui est tombée dans une immense casserole où il y avait de la viande, eh ben ça va, on permet, on va pas tout jeter. C'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de permis que d'interdits. Alors quand il y a beaucoup plus de permis que d'interdits, qu'on n'a pas fait exprès de le mélanger, que c'est tombé tout seul, eh ben on permet. Eh ben le Hametz, non. Le Hametz, rien. Le Hametz, quand ça tombe pendant Pessah, même un tout petit peu, ça interdit tout. Alors comment on fait? Alors Rabbi Nathan, il fait une prière. Il dit Ribono shel olam, maître du monde. Ata yodea sheyefshar lebasar vadam liot nizar be'emet mima shu hametz bimei Pessah. Tu sais bien, toi, Dieu, que c'est impossible pour un homme, un être de chair et de sang, de faire attention, mais vraiment parfaitement, à ce qu'il n'y ait pas un tout petit peu de hametz pendant le jour de Pessah, nachon? Ki bechasdecha rabim, ata tishmerem begashmiut, she'ezke lizaher u'leishamer mimashu hametz kol yemei Pessah.
Et le seul qui peut nous aider vraiment à accomplir cette tâche, il faut que ce soit Hachem. Parce qu'il faut qu'il nous protège. Comment on peut faire attention? Comment on peut ne pas oublier quelque chose? C'est pas possible. Et comme ça, tu vas nous aider à garder et savoir faire attention à ne pas avoir de chametz. Ou les da, ou les amin, chalier déchets, anunizarim, yachilat chametz. Et aussi, que tu nous aides, Hachem, à intégrer au fond de nous que faire attention de ne pas manger le chametz pendant les jours de Pessah, nizke la achilat matzah bigdusha vetahara. Ça va nous donner cette chance-là de manger la matzah avec de la sainteté, avec de la pureté, valiedeze nizke la da'at amiti ou l'amshir ashgacha shlema alenu valkol Israël. Et gagner par là même la véritable connaissance et d'amener vers nous la providence divine, la providence parfaite. Pour nous et pour tout le clan d'Israël. Elle est incroyable cette prière qu'il fait Rabbi Nathan. Et il rentre dans Pessah et il demande de l'aide à Hachem, alors qu'on peut lui faire confiance, il a dû mais nettoyer le plus qu'il pouvait, sa femme et lui. Ad she'al yedei achilat matzah, beshivat yemei Pesach, yenimshach kedushat yetziat Mitzrayim alenu, bechol shana, comme ça, comme ça maintenant, on va gagner que pendant toute l'année, va venir sur nous cette sainteté-là de Pessah, et que se dévoile la providence d'Hachem, jusqu'à ce qu'on arrive à savoir, mais une providence tellement grande de chaque instant et de chaque seconde, qu'on arrive à savoir chez Gama Teva, ou Aliedeh Ashgachatra Atova, Ve'en Shum Derech Ateva Klal, Beli Ashgacha. Et même qu'on sache que la nature et les lois, quand on parle de la nature, c'est pas seulement les lois du monde incontournables, et les lois sociales et économiques et politiques, toutes les lois du monde, tout ce qui dépend du monde, de la nature et de la force des choses, qu'on arrive à voir que même ça s'appelle ta providence, et tu te caches à l'intérieur de ça. Et qu'il y a en fait aucune nature dans le monde. C'est uniquement ta providence qui la gère. Valiedeze yenichna venitbatel chokhmat hateva shemisham achizat hasitra va'akum ve'yavushu v'ivalu kol oivehem ve'sonehem. Et grâce à ça, on va enlever cette force-là comme effet d'enlever la joie du cœur du juif et de le démoraliser et de mettre à la place de l'inquiétude et de donner de la force aux idolâtries. Et au contraire, tout ceci, ils vont être perturbés et ne vont plus pouvoir attaquer. Venizkel et Nissim, comme ça on va bénéficier de miracles. Et comme ça on va croire et vraiment vivre tes miracles que tu as fait à la sortie d'Égypte, au Bekrat Yamsouf, et quand tu as ouvert la mer pour les Juifs. Shakol ayal yede shenit gale hodecha, yichudecha, grâce à ton côté unique, oui, qui s'est dévoilé dans ce monde-là, et ta ardout, le fait que tu réunisses toutes les choses ensemble dans ton monde, shakol mitnaeg be'ashgacha beli shum derech hateva klal. Et tellement qu'on va être capable, même après Pessah, de remanger du chametz. C'est ce qu'il va dire ici, adachar Pessah nochal lechol afilu chametz, ki nitgale she'ateva she'u bechinat chametz. Akol be'ashgachatra levad. Ah, il y a cette question que les enfants ils posent, et quand on est tous des grands enfants, cette question-là qui revient chaque année, c'est que si le chametz, c'est tellement terrible que ça, et une petite goutte qui tombe quelque part et une miette qui reste encore, ça fait une histoire, alors comment on en mange toute l'année? Et si on peut en manger toute l'année, alors pourquoi c'est si grave et Pessah? Qu'est-ce que c'est que cette alchimie, là, ce dosage que il faut faire attention pendant une semaine, mais pendant tout le reste de l'année, on peut? Alors ici, dans la prière, Rabbi Nathan, il dit le secret. Il dit le chametz, il va représenter la nature, dans la mesure où on va voir la nature comme un voile. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit, la prière, elle va contre la nature. Pourquoi? Parce que la nature, elle a décidé comme ça. Quand on parle de nature, c'est pas la jolie nature champêtre dont on parle. C'est les lois terribles et dures et contraignantes
Si quelqu'un tombe malade, chas de shalom, il peut pas aller mieux, et ça va empirer, et tatati et tatata. Et qu'est-ce qu'elle fait la tfila? Elle change ça. Elle bouleverse les lois de la nature. Et celui qui hier était malade, aujourd'hui il est très bien portant. Ah, le médecin il sait pas. Eh ben, il comprend pas. Il continue à pas comprendre. La prière, elle fait bouger les choses, changer et permuter les lois de la nature. Et ça, cette notion-là, cet emprisonnement qu'on a, que quand quelque chose il a commencé, on peut pas revenir en arrière, et comme on est, on doit rester, et les choses ne peuvent pas bouger, et il n'y a pas de possibilité de progresser, ça s'appelle le Teva et le Hametz. C'est le même. Ils ont un autre nom. Mais quand on a fait, pendant une semaine, on a fait cette cure à la de matzah, et de se séparer du Hametz, après on peut retourner, et même dans le Hametz, on voit de la matzah. C'est pélé. Alors voilà pourquoi, pendant quelques jours, on se prive, et puis après on va pouvoir revenir. Et puis quand on va revenir, alors on est tout neuf et tout fort d'avoir mangé de la matzah, parce que la matzah, elle guérit. La matzah, elle s'appelle le pain de la guérison. Refoua shlema de Janine, Badeglantine, de Sandrine, Janine, Bezant Hashem Betar. Tous les Cholés Israël, ceux qu'on connaît, ceux qu'on aime, ceux qu'on a envie de prier pour eux, et ceux qu'on connaît pas, et tout le clan. Et alors, il s'appelle, la matzah, elle s'appelle le pain de la guérison. Ouais. La matzah, elle guérit quelque chose. Elle guérit de voir tout le temps tout enfermé qu'on peut pas. Et dans la prière, il a caché un secret, Rabbi Nathan. En fait, la mitzvah de la Torah, c'est manger la matzah le premier soir. Quand ça va rentrer le soir de la fête, alors on va manger la matzah. Ça, c'est la mitzvah. Bon, maintenant, imaginons quelqu'un ne veut pas manger de la matzah. Dis-moi, je mange de la matzah que le premier soir. Bon, voilà. Il a fait la mitzvah du premier soir. Mais Rabbi Nathan, il dit un secret. Celui qui continue quand même à manger, même s'il est pas... Par exemple, il veut manger... qu'est-ce qu'il veut manger à Pessah, par exemple, cette année? Des fruits, des chips, et puis des pommes de terre, et puis des pommes de terre en robe des champs, et puis des chips. Nagid, il veut manger que ça. Il peut, mais pas le premier soir. Le premier soir, il faut qu'il mange de la matzah. Mais Rabbi Nathan, il cache un secret, il dit, et celui qui va manger la matzah pendant tous les jours de la fête, là, ça lui guérit son âme. Ça fait quelque chose de très... Et après, on a tellement de force qu'après, on peut retourner en plein dans le Hametz, on remonte les manches, et on rentre dans le monde où on est censé ne rien voir, et ben on voit que c'est Hachem qui dirige, et qui s'occupe de nous, et qui fait attention à nous. Alors ça, c'est le début, c'est commencer avec cette prière-là. Elle est incroyable, c'est beau. Il demande que Hachem il nous aide pour faire attention faire attention au Hametz et aussi pour manger de la matzah. Il y a quelque chose, il y a un amour avec la matzah, un truc très spécial. En fait, la matzah, dans les secrets de la Torah, la matzah, c'est la fiancée. D'ailleurs, tellement que c'est la fiancée, on dit au khatan, on fait attention, hein, tu te retiens, hein, tu l'attends jusqu'au mariage. Attention, on vous a à l'œil. Chouf, chouf, chouf. Pourquoi? Elle lui dit, tu vas l'attendre jusqu'au soir du mariage. Ah, après le soir du mariage, ça y est, vous êtes ensemble. Mais tu peux pas la Mahlouf ben Reina. Bétar. Mahlouf ben Reina. Que j'ai mis le garde, comme il garde la matzah. Et à ce moment-là, pas la prendre la kala, il faut l'attendre. Et il faut attendre la choupa, le mariage. Et ben de la même manière, on dit, la veille de Pessah, tu te retiens, tu manges pas de la matzah la veille de Pessah. La veille de Pessah, tu manges pas de matzah. Tu attends. Comme ça, quand tu vas la rencontrer, la matzah, le soir, ah, ça, c'est une belle histoire d'amour, hein. Ça, ils se sont gardés l'un pour l'autre. La matzah, elle a attendu. Et lui, il a attendu la matzah. La matzah, c'est la Knesset Israël, c'est la Shrina, c'est la fiancée, c'est la fille du roi dans Rabbi Nachman.
C'est la matzah, waouh, 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 elle est incroyable. Et elle est magique, la matzah. Alors, même on se retient. C'est pour ça qu'on a cette veille de Pessah, bien connue du grand public, où les enfants demandent, maman, qu'est-ce qu'on mange? Et on essaye de leur fourguer des fruits, des, 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 des chips, voilà, des chips par exemple. On essaye de les... Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger du pain. Parce que maintenant, ça y est, c'est déjà l'heure du Hametz, on ne peut pas le manger. Et qu'est-ce qu'on fait jusqu'au soir? Eh ben, on attend. Parce qu'on attend avec impatience la Kala. Parce que la Kala, elle est toute belle pour le mariage. Et ben la matzah, quand on va la sortir de sa boîte et on la met sur le plateau du Seder, alors, bien que la mitzvah, c'est que d'en manger le premier soir, mais celui qui en mange encore, et il a la force d'en manger, c'est un pain de guérison, ça guérit l'âme. En fait, dans le Zohar, c'est marqué que ça guérit tout. C'est un pain spécial. Et, alors, il y a cette chose-là. Et après, on peut retourner. D'ailleurs, quand on a pris la force de bien se nourrir de la matzah, après, quand on retourne dans le Hametz, même on fait une fête. La Mimouna, c'était une fête, mais que les très 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 grandes tzadikim, ils faisaient. C'était ceux qui étaient dans les secrets de la Torah. Ils connaissaient ce secret qui a marqué ici, qu'après, quand on retourne dans le Hametz, on retourne avec la pureté on retourne avec la pureté de la matzah. Et donc, c'est un moment très important. C'est pour ça qu'ils faisaient une fête. La Mimouna, c'était un truc incroyable. Et ça c'est comme ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, une deuxième chose, c'est que ce soir, j'aimerais vous parler d'une idée qui circule dans l'air maintenant. Quand Kadosh Baruch Hu, il veut que ses enfants ils étudient quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il distille comme des petites gouttes de rosée des idées, et puis ça vient dans la tête de plusieurs personnes, de plein de gens en même temps, et on se dit, mais finalement, vu la situation actuelle, ça serait peut-être bien de répéter et de redire et d'approfondir les enseignements de Rabbi Nachman sur les poumons. Rabbi Nachman, il a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a plein d'endroits où il en a parlé. Et il a dit à chaque fois des choses qui sont extraordinaires. Et il a parlé, et lui-même il a été touché de quelque chose dans les poumons. Et donc, il en a parlé avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et il a rapporté les secrets qui n'étaient pas du tout connus, et il les a ramenés vers ses élèves, de manière à ce que tout le monde puisse entendre ce dont il a besoin. Alors l'idée qui est dans l'air, c'est que, et pourquoi on n'étudierait pas un petit peu en ce moment ces choses-là? Pour servir Hachem, parce que c'est un point important. Et puis parce que peut-être que ça peut amener de la joie ou du réconfort dans le cœur des béné Israël, et pourquoi pas peut-être même qu'on apprenne à respirer d'une autre manière, qu'on apprenne à ranger et à guérir les poumons. Alors ça, c'est le travail. Et pendant que l'idée, elle germe comme ça dans la tête de plein de monde, il y a quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, et un jeune, et alors il a planché une semaine, jour et nuit, et il a fait que écrire. Il a sorti quelque chose, et on le met si Jonathan il veut nous aider, et c'est un travail incroyable. Alors il a repris systématiquement les endroits dans Rabbi Nachman où on parle des poumons, et même à la fin, il a fait comme un travail d'application où on prend les belles idées, les belles leçons qu'on a prises de Rabbi Nachman, on les habille dans une tfila, ça vous savez le faire déjà, tout ce qu'on apprend immédiatement, on fait une prière avec, comme ça fait du bien dans le clan d'Israël, et ça reste en nous, et c'est pas qu'une étude de la tête, ça devient meilleur, et aussi il a fait qu'on va respirer avec. Parce que la neshama, la neshima et les poumons, tout le monde sait que c'est très lié. Tout celui qui a aimé voyager dans le monde, c'est fou. La respiration, c'est quelque chose de fantastique. Et on n'y fait pas tellement attention. Alors, il a essayé de développer quelque chose de très intéressant. Et on va regarder nous ça ce soir un petit peu. On a parlé un petit peu de Pessah. Aussi, savoir que... avant de parler de ces respirations-là, on va parler de quelque chose de très 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 important. Et
la folie qui accompagne Pessah. Quand on parle de la folie, c'est de la folie. Il faut être honnête, c'est de la folie. C'est-à-dire la préparation, les mamans, oui, et les souvenirs qu'on a de nos parents, de nos grands-parents avec Pessah, et cette folie incroyable de traquer le Hametz et de tout nettoyer. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui il y a une mode qui vient et qui dit oui, mais faut pas exagérer, faut pas confondre Pessah et le ménage de printemps. Et ta sœur, si on est là aujourd'hui, nous, c'est parce que nos mères et nos grands-mères, ils se sont tués pour Pessah. Parce que cette recherche de Pessah là, Nahon, elle n'a pas de logique, elle est folle, elle fait et que des fois il faut pas exagérer, mais de toute façon un juif, nous on est des peuples d'exagérateurs. Comment il dit un juif quand il voit un autre juif? Quand il exagère, il fait oh là là, ça fait déjà 1 milliard de fois que je te dis arrête d'exagérer, tu exagères tout le temps, tu devrais quand même arrêter d'exagérer. Nous on exagère, on est des exagérateurs. Vous voulez un exemple? On est des Nuna Yvette Batachila. Moshe Ben Nuna Yvette. Ken, Bezrat Hashem. Et vous voulez un exemple qu'on est des exagérateurs? On a vu ça déjà plusieurs fois, ouais, et c'est incroyable. Les plus sérieux des maîtres, des grands maîtres, c'est-à-dire des maîtres on les a jamais attrapés en train de plaisanter. Ils étaient tout le temps sérieux dans la Torah. Des purs, leur tête elle est que dans la Torah, ils servent Hachem, ils étudient la Torah tout le temps. On les voit pas tellement, et donc c'est pas des gens qui exagèrent. Et quand ils parlent d'Eretz Israël, on a fait déjà cette scène, elle est incroyable. Il y a un, il dit, ben moi j'ai vu la terre où coule le lait et le miel, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu bien sûr. Tu sais comment j'ai vu? Écoute, j'étais en Israël, il y avait un figuier avec des figues, et il y avait une chèvre, elle était sous le figuier. Écoute, les figues, elles étaient tellement belles que tu vois, il y avait comme des petites gouttes de sucre, oui, qui tombaient par terre, le sucre des figues. Et la chèvre était tellement belle et tellement grosse que et elle était tellement grosse qu'elle avait des petites gouttes de lait qui tombaient de ses mamelles, et tu vois, ben les gouttes de lait et le sucre des figues, eh ben ils se sont réunis. Ben ça faisait, voilà, moi j'ai vu une terre donc où coule le lait de la chèvre, et le miel de l'arbre, voilà. Et le deuxième, il fait, ça c'est, laisse-moi te dire ce que j'ai vu, moi. Une fois, j'étais sous un figuier, en Eretz Israël, et il y avait une chèvre. Et le sucre des figues, il coulait comme un petit filet. Et le lait de la chèvre, il coulait aussi. Et ça a fait, tu sais, comme un petit mini rigole comme ça. J'ai vu de mes yeux, la terre où coule le lait, le miel. Et le troisième, il vient, il fait, moi j'ai vu. Et là, même ça, elle était sous le figuier, il y avait la chèvre. Vous savez ce qu'il dit à la fin? Il y avait un torrent qui coulait avec du lait et du miel. Et ils nous ont refait le coup de la sardine du port de Marseille avant qu'il existe. Pourquoi ils font ça? Le Ramban, dans la Torah, il dit, les Chachamim, avec l'amour d'Eretz Israël, ils exagèrent. Et ils peuvent pas se que quand on touche une notion importante, ben oui, il y a de l'exagération. C'est pas la peine de venir maintenant essayer de pas faire d'exagération. C'est juif, cette exagération. C'est un truc de l'âme juive. Ça s'appelle le Netzach Israël. C'est le côté invincible des Bnei Israël. Personne ne peut rien contre nous. Oui, bon, des fois, de temps en temps, ils nous massacrent, oui, mais on est là quand même. On continue. Et En Shumiush Baolam. Que même ceux qui sont partis, et même ceux qu'on croit qui sont disparus, et même tout ce qu'on entend sur ceci qui va, eh ben, ils sont là quand même. Et Hachem, il va les ramener, et on va voir un jour, Bezrat Hachem de nos yeux, qu'il y avait personne qui a manqué. Mais pour le moment, on n'arrive pas à comprendre ça, parce qu'on on a des yeux avec du Hametz. On peut pas, dans notre tête, on n'arrive pas à dire si il est mort, il n'est pas vivant, et s'il est malade, il n'est pas en bonne santé. On ne sait pas dire ça. Mais Béhémet,
on va voir que tout c'est comme ça. La préparation de se chercher partout et faire tout ce qu'on peut faire et vendre au goy et se débarrasser et même si cette année on peut pas le brûler parce qu'on peut pas être dehors et tout ça, mais on va le mettre dans les toilettes ou on va se dépêcher de le manger avant et tout. C'est un confort. Et il y a une histoire vraie d'une dame qui était une très grande sadéquette, et son mari, il était un grand rave, et alors il se moquait d'elle. Il se moquait d'elle, il lui disait, arrête. Alors vous savez ce qu'elle faisait? Je vous ai raconté une fois, elle est trop belle cette histoire. Avant les poignées, si on se rappelle les poignées des maisons des grands-parents, c'était pas des poignées comme maintenant avec le truc en fer. Il y avait comme un ovale en cuivre, et, 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 et alors c'était pas complètement lisse. Des petits trous, des aspérités. Alors il se disait, comme chaque année, pendant toute l'année je touche la porte, et puis des fois je suis en train de faire les pâtes, je suis en train de faire les chalotes, alors des fois peut-être avec ma main j'ai touché, peut-être il y a du chametz dedans. Alors elle prenait une petite aiguille, et elle grattait comme ça, dans le loquet, petit à petit comme ça lui prenait du temps. Et son mari, il a voulu faire l'intelligent, et il a dit, hein, tu devrais te vendre à un goy avant Pessah, pour le chametz. Alors elle a regardé, elle lui a dit, mon mari, qu'est-ce qu'il a fait mon père quand il m'a donné en mariage à toi, hein? Vous voyez? Ça s'appelle le Netzar Israël. On touche pas ça, c'est comme couper la branche sur laquelle on a grimpé, on est assis. Et cette force-là, de traquer, c'est comme si on cherche à l'intérieur de nous tout ce qui est pas bien qu'on va arranger. Mais c'est nifla, c'est pélé, plaim. Ça c'est mamash, pélé, plaim. Quand les maîtres ils l'ont appliqué dans la vie de l'homme, ils ont dit, voilà, il faut prendre un moment, chaque jour, et réfléchir à sa journée, et faire le compte, et voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut arranger, et comment c'est mieux pour le lendemain. Cette manière-là, elle est une partie de la Hidbo des doutes que Rabbi Nachman il a remis en forme et qu'il a tellement développé dans le monde. Oui, parce qu'on fait attention, on fait attention, on traque. Et on peut pas se moquer d'eux, parce que nous, si aujourd'hui on est là, c'est à cause d'elles. C'est fou, c'est spécial. C'est bien voir ça. Il y a une beauté cachée dans la folie du clan Israël. Oui, bon, d'accord, faut pas exagérer, mais on connaît qu'il faut pas exagérer. Mais de toute façon, on exagère. Même ceux qui exagèrent pas, ils exagèrent dans le fait de dire qu'il faut pas exagérer. Parce que vous sentez pas qu'il y a un petit côté un peu... Bon, alors, voilà, ça c'est un deuxième point. Le troisième point, hein, c'est cette étude-là, sur ce système des poumons. Les poumons, on va dire juste un petit peu, parce que vraiment c'est très large, il y a plein d'enseignements, et c'est juste pour rentrer dans Pessah avec une bonne respiration, Bezrat Hashem. Les poumons, ils sont au nombre de 5. Il y a 5 lobes des poumons. Et il y en a 3. Il y en a 3 à droite et 2 à gauche. Et ils représentent les 5 livres de la Torah. Et ils représentent les 5 cordes de l'instrument de musique incroyable de David Ameller quand il se réveille la nuit et il fait la musique et le réveille et il réveille les mondes avec. Voilà. C'est les 5. Et c'est aussi comme les 5 doigts de la main d'ici et les 5 doigts de la main d'ici. Et les poumons, ils s'attachent, ils sont derrière dans le dos, ils sont comme ça derrière. Et oui, ils s'attachent l'endroit de l'articulation des mains. Quand un homme il veut faire ce mouvement-là, il s'attache bédiouk à l'endroit des poumons, de tellement que quand les maîtres y montrent comment on fait attention quand on achète le poulet, qu'il soit cachère, faut regarder qu'il n'a pas les ailes cassées. Parce que s'il a les ailes cassées, que le poumon il est perforé. Pourquoi? Parce que l'endroit des ailes, il est exactement dans l'endroit des poumons. Et un homme, il a ces 5 lobes-là. Et il a ces 5 gros ventricules dans lesquels l'air y rentre, et ça se gonfle, et ça sort, et ça se gonfle, et ça sort. On inspire de l'air et on expire de l'air. C'est exactement l'endroit où les ailes des oiseaux et des hommes, ils s'attachent. Et pourquoi les ailes des hommes? Parce que les hommes, ils ont des ailes. Comment le sait-on? Parce que quand le prophète, il parle de nous, quand il parle de l'homme, il nous voit avec des ailes.
Bon, alors maintenant, qui est-ce qui a raison? Le prophète, comment il me voit, ou moi, comme je crois me voir? Moi, je crois me voir, mais je ne sais pas qui je suis, Bichlal. Je crois que je suis quelqu'un, je suis un autre. Je me connais même pas. Je sais même pas toutes les forces de moi. Mais le prophète, quand il regarde, il dit, mais toi, tu as des ailes. Tu sais combien t'en as des ailes? 6. Je vais te dire où elles sont. Et il y a des ailes qui viennent comme ça et qui s'ouvrent. Et il y a des ailes pour voler. Et il y a des ailes pour se recouvrir. Il y a des ailes de partout. Et ces ailes-là, c'est exactement le même mot que les lobes des poumons. Parce que les ailes, c'est knafaim. Et les ventricules et les lobes des poumons, c'est aussi kanferer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont permettre à l'homme de s'élever comme un oiseau qui s'envole. Parce que quand on prie, quand on parle avec Hachem, quand on aime, quand on fait du bien, quand on veut du bien pour les Bnei Israël, on s'envole. On est ici, mais en fait, on n'est pas ici, on s'est envolé. Comme la nuit, quand notre ramel s'envole, et après elle revient, pareil, on fait des voyages. Et on peut faire des grands voyages du côté de la Gdoucha. Ça, c'est le premier point. Et qu'est-ce qu'ils font les poumons? Voilà, là, Rabbi Nachman, il dit un truc éclatant. Il dit les poumons, ouais, eh ben, ils refroidissent. Parce qu'ils amènent de l'air, et cet air-là, il va calmer une chaleur bouillonnante. Et où elle est cette chaleur bouillonnante? Dans le cœur. Parce que des fois, notre cœur, il se chauffe. Il se chauffe. C'est-à-dire, il va nous cramer si on le laisse. Quand quelqu'un est sous l'emprise d'un sentiment très très fort, mais appelez les pompiers, il faut le refroidir. Si on va prendre du côté de ce qu'on va travailler Bezrat Hashem, mais s'il y a une colère, ou une jalousie, ou une nostalgie, ou une mélancolie, ou une petitesse qui sent pas passion, ou une pulsion, mais il se crame. Il va se cramer complètement. Heureusement que les poumons, ils sont, oui, heureusement que les poumons, ils sont là, et ils soufflent, et ils calment, ils envoient de l'air frais. Oh là là, donc on voit que les poumons, ils calment. Maintenant qu'on sait que les poumons, ils calment, qu'est-ce que ça veut dire? Les ailes de l'homme qui s'envole, elles te calment. Et les 5 ventricules, les 5 lobes du poumon, représentent les 5 livres de la Torah. On les porte en nous. C'est comme si Rabbi Nachman il nous dit, chaque personne, chaque juif, il a un poumon Bereshit, un poumon Shemot, un poumon Vaikra, un poumon Bamidbar, un poumon Dvarim, avec toutes les lettres de la Torah, et tous les mots de la Torah, et tous les secrets de la Torah, et toutes les histoires de la Torah, ils sont comme ça. Et ils se remplissent, et on inspire, et on expire. Inspirer, expirer. Et bloquer, expirer, bloquer, inspirer, c'est la respiration carrée, et il y a la respiration ronde, ventrale, que les femmes elles font avant d'accoucher, c'est des techniques de folie, ça marche, et ça fait tourner la tête, il y a des milliers de techniques de respiration. Et ben c'était le programme officiel oui, il y a dans la Torah 45, dans la Torah 225, dans la Torah 60, et il y en a de partout. Il y en a de partout, il y en a dans le Tignana, il y a dans le Sichot Haran, il y a la respiration du Mashiach, il y a plein, on est en train de l'étudier en ce moment, Baruch Hashem, que Dieu nous donne la force encore. Et ces poumons, ils calment le cœur. Le cœur qui se chauffe, comment il a dit Rabbi Nachman? Au début, comment il est un homme? D'âme, du sang. Une boule de sang. Il s'énerve pour un rien, il se met en rogne, et il veut toute la planète, il est prêt à faire n'importe quoi. Voilà. Et après, Hachem, il lui apprend, il dit, doucement, arrête, calme-toi, ferme-la, tais-toi un petit peu. D'homme. L'homme, il passe de dame, une boule de sang, de faire sauter la planète, à d'homme. On va apprendre à se taire. Ça veut dire attendre. C'est dur d'attendre. Là, on attend le match. Et où là, on veut une date. Allez, Faïd, dis-nous quelque chose. Mets-nous sur la voie. Un homme, il veut s'approcher d'Hachem. Pas plus tard qu'il a décidé d'Hachem, pitom, silence radio. On dirait qu'on l'écoute pas. Et puis, il a honte de lui.
Et puis, oui, voilà, Bédiouk aussi la nuit. Et il a, mais quand on apprend à se taire, waouh, waouh, waouh. Et après, quand il a appris à se taire, Hachem, il lui donne la lettre qui lui manquait, il lui donne le Aleph. Comme ça, il passe de d'âme, d'homme à Adam. Quand il est Adam, et ben quand il est Adam, c'est comme ça que les anges ils le voient. Quand les anges ils le voient, il fait ah celui-là, il nous a battus, il a des ailes, il peut voler, il est oh là là comme il est grand celui-là, il nous dépasse. Mais tant que on se voit pas nous-mêmes aussi comme l'ange il nous voit, on sait même pas qu'on a des ailes, on sait même qui sont, on sait même pas que on a des poumons qui sont les meilleurs pompiers du monde. Ils nous calment. Et notre respiration, elle peut nous calmer. Oh, c'est dingue ça. Ça, c'est la première chose. Encore une autre idée, dans le même ordre d'idée. C'est que Rabbi Nachman, il nous regarde aussi comme si on était une lampe. Comme la lampe d'Aladin, tu vois. Ça veut dire elle est belle, comme ça, elle a un beau boîtier, enfin, comme on appelle, voilà, la lampe elle-même. Et dedans, on met de l'huile d'olive, on va dire, et une mèche. Et après, quand on allume, eh ben, l'huile d'olive, elle fait de la lumière. Eh ben, Rabbi Nachman, il dit, voilà, nous, on est pareil. Nous, on est le candle, on est la lampe à huile. Notre corps, c'est la lampe. Maintenant, notre mèche, c'est notre cerveau. Et la lumière, c'est la lumière qui va sortir de notre cerveau et la lumière qu'on reçoit. Combustible, hein? Eh ben oui, l'huile d'olive. Où elle est l'huile d'olive? L'huile d'olive, c'est tous les liquides et toute l'humidité que l'on a dans notre corps. Ça veut dire qu'il y a plein de liquides dans le corps. Eh ben, tous les liquides de notre corps, c'est comme l'huile. Bon, celui qui mange beaucoup de fricassés, il a aussi beaucoup d'huile dans le corps, ça aide, hein. Et il se sauvait toujours à 4 heures. Je savais pas où il allait. Alors un jour, je l'ai suivi, et je l'ai vu rentrer chez lui, et je suis resté derrière la porte, et j'ai vu qu'il a pris une poêle, de l'huile d'olive, et il a fait un poivron, de la harissa, un œuf et du thon, et après il a pris une demi-baguette, il a tartiné, et il a mangé. Alors je lui dis où tu étais? Il dit je peux pas te raconter, c'est très important. Je lui dis mais t'étais en train de manger? Alors il a dit regarde, nous on est des êtres très très spirituels, et notre âme elle n'arrête pas de vouloir se sauver de nous. Le seul moyen qu'on puisse la retenir, c'est que on mange bien gras, comme ça le corps y reste. Attention, c'était beau, c'était un prophète. Alors, toute l'huile, toute la graisse du corps, c'est l'huile. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va monter et elle va aller dans la mèche, qui est le cerveau de l'homme, et là, il y a la lumière. Voilà. L'homme qui est comparé à un nerf. Et c'est pas pour rien qu'on en parle, parce que pendant la veillée de Pessah, oui, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre un nerf, et on va chercher partout, et qu'est-ce qu'on va chercher? Le Hametz. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut qu'il y ait de l'huile dans le corps. Très bien. Mais si le cœur, il est déchaîné, il est bouillant, chaud bouillant, ben il va brûler, il va consumer tous les liquides. Et ça va pas lumière. Encore une fois, Rabbi Nachman il va montrer que les poumons, ils calment le cœur. Et le cœur qui s'enflamme et le cœur qui est bouillant, chaud bouillant, Razak. Il faut le calmer. Il faut qu'il ait sa chaleur, il faut qu'on ait de la hitlaavout pour Hachem, il faut aussi le calmer avec la respiration de la Torah. La Torah, les 5 Rumashim, c'est comme si ça nous permettait de prendre notre souffle. Maintenant, encore un point. Comment on est quand on est en Égypte? On est... et le mot qui nous désigne en Égypte, c'est comme ça. Kotser Ruach. On a le souffle qu'on n'arrive pas à respirer. On n'a pas d'amplitude pulmonaire. C'est-à-dire, si on essaie de faire ce test-là, de se mettre dans un endroit avec de l'air frais, là,
et de se remplir. Et que pendant qu'on se remplit, on imagine que tout le tov qu'Hachem y met dans le monde et qu'il a créé pour nous, ouais, on le fait venir en nous. Et maintenant, quand on va expirer, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous sert pas, tout ce qui est ce qu'on doit évacuer, et les souvenirs qu'on n'a pas besoin, et les galères d'avant, et les histoires de cœur et tout ça, on le fait sortir. Et hop, on recommence. Et à chaque fois, on met des nouvelles pensées de Tov, et des pensées de s'attacher aux tzadikim, et des pensées de Rabbi Nachman, et des pensées de tous les tzadikim, et de la Torah, et de la Tfila, et de la Kadosh Baruch Hu, et on la fait venir en nous. Incroyable, et c'est des allers-retours. Ça, cette Torah, elle calme le cœur. Elle lui calme sa chaleur de fou furieux déchaîné. Ah, c'est fou ça. Et le Tikkun HaKlali, qui parle aussi des battements du cœur, les battements du cœur, ils vont dépendre aussi du mouvement des poumons. Et le Tikkun HaKlali, il va réguler ces manières-là de faire. Et il va se passer maintenant que chaque geste d'un juif, même le plus anodin, va taper des mains, tout le monde tape des mains. Regardez, les enfants, ils tapent des mains, les gens qui aiment la musique, ils tapent les mains. Dans la vie, dans toutes les circonstances, vous voyez, on tape des mains. C'est rigolo, hein? Rabbi Nachman, il a dit dans la tfila. Mais pourquoi il a dit dans la tfila? Parce que c'est la vie. Et qu'est-ce qui se passe? 5 d'ici et 5 d'ici, ils se connectent. Mais maintenant, chacun des 5, il se connecte avec chacun des 5, puisqu'ils se touchent maintenant. Ça fait de chaque... Oui, ça fait une connexion et une autre connexion. Maintenant, ces connexions-là, c'est 25. 25 de la main droite et 25 de la main gauche, ça fait 50. Comme les 50 fois que c'est mentionné la sortie d'Égypte. Rendez-vous? Ça veut dire que quand on fait bouger les mains comme ça, pas seulement on fait de l'air, et l'air qu'on crée, c'est comme de l'air d'Eretz Israël, c'est comme l'air que les sages juifs, quand ils écrivent quelque chose en bougeant la plume, l'air qu'ils font bouger, c'est de l'air d'Eretz Israël. On peut amener de l'Eretz Israël là où on est. Mais aussi quand on bouge comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On bouge les mains, mais on bouge l'endroit des ailes. Et les ailes, c'est aussi les poumons. Ça permet à l'homme de s'élever. Et comment on s'élève? En calmant le cœur de fou furieux. Dame, une boule de nerfs et une boule de feu. D'homme, on attend, se calme. C'est waouh, pour le faire. Hein. Et après, Hachem lui fait un cadeau quand on a attendu. Il dit que il va nous donner le Aleph. Et on va devenir Aleph, Dalet même. On va devenir Adam. Adam, lequel? Celui que les anges y voient avec quand les anges y nous voient, et les prophètes, ils nous voient avec leurs yeux, c'est-à-dire comment on est vraiment, ils nous voient avec des ailes. Et où sont nos ailes? Dans nos poumons. Voilà un petit peu, mais très rapidement, du début de ce qui se passe maintenant en Israël, qu'on étudie ces enseignements de Rabbi Nachman. Alors bien sûr, on les étudie aussi parce que ça nous rappelle la situation et ça permet de mettre un autre regard dans la situation et ça permet de voir les choses de plus haut. Et puis, ça permet de nous donner l'envie d'y croire vraiment. Et d'y croire vraiment, de penser que Béhémet, on peut tout arranger. Et on continue. Ah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est pas grave, on continue. Nous, on est un peuple de têtus. On a pris sur la tête, et on prend sur la tête, ben on continue. On a marre de la vie, regardez encore un acte anodin qui a l'air d'être un acte anodin. On souffle, Naron. Et ben, quand on souffle, ça a l'air d'être anodin. Rabbi Nachman appelle ça un soupir juif. Ouh là là. Alors après, il va encore faire une théorie sur le sipou, et le souffle, et le soupir, et l'Égypte. D'ailleurs, quand on est sorti d'Égypte, c'est le jour où on a pu souffler. Parce qu'à un moment, le roi, le pharaon, là, il est mort, ou il a changé, et il y a eu 24 heures de battement. On a pu commencer à souffler. Dès qu'on a soufflé, et qu'on a réinspiré l'air, hop, tout de suite, la Géoula est venue. Maintenant, 4e point, celui-là, il est en ébauche de travail parce qu'il est encore plus gigantesque. Tout ça, ce soir, on essaye de s'élever avec nos ailes et dans un Pessar exceptionnel cette année.
Le, le, le Mashiach, eh ben, il est exactement aussi réglé d'après la respiration. Parce que Rabbi Nachman, il dit, dans les Sichot Haran, il a raconté à Rabbi Nathan, il a dit, tu sais, au moment où vient la vie, il y a un instant de rupture de respiration. Ni on inspire, ni on expire. On va le dire de manière très imagée, très poétique, c'est que il y a des moments où la beauté, elle est à couper le souffle. Oh là là, un moment de vie, un moment incroyable. Incroyable. On change de monde. Comme un petit bébé. Avant, il vit dans un milieu aquatique. Il est dans un moment avec le liquide amniotique et tout ça. C'est une grande rigolade. Il est comme respirer avec maman. C'est un grand kiff. Il a un petit ange, il lui apprend la Torah. Est-ce que maman, elle mange? Il mange, il n'a pas de déchets. Enfin bref. Maintenant, il va sortir. Il va sortir dans le monde. Quelle aventure. Et il va prendre la première respiration. Ça veut dire il va permuter d'un monde où il est à l'intérieur de Ima, et il va aller dans le Avir Olam. Et là, vous voyez le petit bébé, ça dure 2 secondes, c'est très 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 impressionnant. Il change, on n'entend rien, ni il inspire ni il respire. D'un coup, il y a le premier petit pleur comme ça, et il respire. Quand on passe d'un monde à un autre, il y a une interruption de la respiration pour après commencer un autre type de respiration. Dans l'amour, dans la rencontre, dans la beauté, dans la gdoucha, il y a un moment, une demi-seconde, hop, il n'y a pas de respiration. Et Rabbi Nachman, il a dit à son élève, il a dit, tu sais, quand ça sera la période du Mashiach, il va y avoir aussi ce phénomène-là d'un arrêt de respiration. Waouh, c'est tentant de le regarder par rapport à maintenant. Toujours les Juifs, ils regardent le monde par rapport à maintenant, par rapport à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la vraie explication, mais c'est un truc juif. C'est-à-dire que si c'est un truc juif, c'est un truc, comment dire, c'est un atavisme en fait. Quand il y a 2 petits vieux, ils entendent, il y a une nouvelle, l'autre il dit à son copain, il fait, tu crois que c'est parce que j'ai pas bien fait Netilat Yadayim ce matin? C'est-à-dire, on relit tout, que c'est vrai. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas qui est-ce qui dit la vraie explication, mais le fait de chercher chez nous, c'est vrai. C'est vrai. On sait que ça peut être aussi autre chose, et on sait qu'on ne comprend pas, mais c'est une manière juive de rattacher et d'expliquer le monde avec la manière juive. Et ben le Mashiach, l'époque du Mashiach, elle est précédée comme d'un bouleversement de respiration. Ben, nienne, c'est fou. Ça, en tout cas, ça donne à réfléchir. Et quand on va rentrer maintenant, et qu'on va brûler le Hametz, bon, celui qui a un jardin, tu vas s'en débarrasser, va faire, s'il peut pas, il le jette dans les toilettes. Et puis, après, ça va être la veille de Pessah, on va attendre. Mais en fait, on se rappelle que si on est à Yerushalayim avec le temple, on va tous faire le Korban Pessah. C'est fou le Korban Pessah. On se met par famille et par voisins, par amis, on fait des petits groupes. On passe de l'individu au peuple Israël par le passage de la famille. Le Korban Pessah, on passe comme ça un monde incroyable. Et tout le monde va au Beth Amikdash, de la folie. Et même s'il y a des millions et des millions et des millions et des millions de juifs qui arrivent dans un seul instant à Yerushalayim, alors on a une phrase très connue qui dit que personne n'a jamais dit à Yerushalayim, j'ai pas de place. Lo amar Adam tsar Yerushalayim. Jamais quelqu'un n'a dit c'est étroit pour moi Yerushalayim. Non, j'arrive pas à respirer. En kazdava. Ça se traduit dans le Beth Amikdash quand on va faire le Korban, et ça se traduit qu'on va avoir des millions et des millions de juifs qui vont venir, et où tu les ranges, t'inquiète pas. Personne n'a jamais dit qu'il manquait de place. C'est fou ça. C'est vrai. On ne sait pas comment ça marche. On ne peut pas maintenant imaginer parce qu'on est encore un peu fermé. Mais ça marche. Et personne n'a jamais dit qu'il lui manquait de place à Yerushalayim.
D'où il est étroit, voilà, ça c'est le korban. Bon, nous on fait maintenant le petit plat du seder et on raconte. Et on va raconter. Et il y a une phrase qui nous dit que même si un homme il est tout seul, il doit se raconter à lui-même. Et pourquoi ils ont dit ça, les Chachamim, si ce n'est qu'ils avaient déjà vu par prophétie qu'il y a des années où on peut faire la grande chaï et faire la grande fête, et il y a des années où on ne peut pas faire comme ça. Non, on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on a dans la vie? Ce qu'Hachem il donne, c'est ce qu'il y a maintenant. Et à ce moment-là, on a une mitzvah de se raconter à soi-même l'histoire. Il faut la voir, la scène. Mais dis donc, quelqu'un, il est tout seul. Il est confiné, comme ils disent les Français. Alors, il a deux solutions. Soit il va râler, il va faire radio nostalgie, et il va dire, quand je pense que l'année dernière, j'avais les enfants et les petits-enfants, et j'avais les cousins, et j'avais les amis. Ou alors là, c'est sûr qu'il va passer un pessard. Mais si maintenant il est comme ça, bon, on va voir comment je peux le servir, hein, on va voir qu'est-ce que je peux faire. Je peux pas faire comme l'année dernière, hein. Ne me demande pas de faire des repas pour 30 personnes. Mais, bon, il va faire. Maintenant, quand il va prendre la Haggadah, voilà, il va prendre la petite Haggadah comme ça, comme elle est jolie, c'est la petite Haggadah de Breslev, et encore une autre comme ça. Il y a toutes les Haggadot, elles sont belles, hein, mais, ça, elles sont magnifiques. Eh ben, il va se raconter à lui-même. Il va se dire, alors regardez comment il va faire. Il va faire comme ça, il va dire, Manishtana alayla ze. Comme si il était lui-même sa propre petite fille de 5 ans qui le chante pour la première fois. Il se le fait à lui-même. Elle est normale cette histoire. Et même si c'est Rabbi Akiva, et il connaît tout, et il sait tout, et il faut qu'il se la raconte. Oh, ça c'est fort. Donc c'est pas un truc que familial et tout ça, non. Il va se raconter à lui-même. Pourquoi il se raconte à lui-même? Parce qu'il y a une partie de lui-même qui a besoin d'entendre. Parce qu'il y a une partie de lui-même qui croit plus. Une partie de lui-même fait, allez, ça suffit, baraka, ça suffit, allez, ça fait des siècles que ça dure, on n'en peut plus. Non. Il va se le raconter. Et il va se le raconter jusqu'à ce qu'il ait fini la Haggadah. Elle est longue, la Haggadah. Et puis aussi, il va devoir se voir lui-même comme s'il est sorti d'Égypte. Tout le monde fait la blague cette année tellement. C'est vrai, c'est de l'humour juif. C'est que tout le monde est enfermé à la maison et ils font la liberté. Une fois, il y a un monsieur, il a fait des cours dans une prison pendant des années. Alors, il a fait cours dans la prison et il était un jeune étudiant comme ça, très très enflammé, et il a fait un cours aux prisonniers qui était long. Ils avaient en général 10, 12, 15 ans à tirer là-bas et en Israël. Et alors, il leur fait un beau Dvar Torah sur la liberté, etc. Mais pendant qu'il leur parle à un moment, il se dit, mais je suis pas fou, moi. Je suis en train de parler à des prisonniers qui sont enfermés, hein, 24 heures sur 24, ils peuvent pas sortir, eux. Et je suis en train, moi, de leur parler de la liberté. Je suis pas un peu fou. Mais, eh ben, les prisonniers, ils étaient très heureux. Parce que c'est pas nous qui décidons qui est-ce qui est libre et qui est pas libre, et de toute façon, nous aussi, on n'est pas libre. Et Behemet, oui, eh ben, ça continue. Et même maintenant, on va le dire. Et peut-être même maintenant, ça va être encore plus fort. C'est un cas dur, hein, que Hachem nous délivre. Mais si c'est maintenant ce qu'Hachem nous donne, eh ben voilà, on va le faire. Non, il y a beaucoup. Alors, les poumons, la respiration, et les pensées de bien, les pensées de tov, et qu'Hachem il nous arrange à nous, et que nous on s'arrange, et qu'on fasse que du bien. Le Hametz, c'est cette manière-là de voir que quand quelque chose est là, ça peut pas bouger. Non. Et on peut aller même contre la nature. Et plus on croit, et plus on a cette force-là. Et si nous, on l'a pas, alors on est attaché à des tzadikim qui, oui, l'ont. Et quelle que soit la situation, on avance. Ça, c'est comme ça. Ça va bien, on avance. Ça va pas bien, on avance. Toujours, encore un petit pas. Encore un petit quelque chose, on avance. Et ces petits efforts-là, qui sont immenses, c'est marqué dans tous les livres de Kabbalah que nos générations d'aujourd'hui ont fait un petit rien, c'est comme si ceux des générations avant, ils ont fait beaucoup. Pélé, pelaïm. Et si, pendant ce Pessah-là, pendant qu'on a la chance de ça, on peut se rappeler aussi
les contes de Rabbi Nachman et les tfilotes les tfilotes, du l'écouter tfilotes. C'est magnifique, c'est play. Et un petit tikkun haklali, et apprendre à aimer tous les Bnei Israël et toutes les marques, et même ceux et surtout qui nous énervent. Voilà, ça. Wow. Ça, alors là, c'est le biur Hametz, c'est comme si on a brûlé le Hametz. Parce qu'il y a des modèles des autres, que ça ne dérange pas de les aimer, parce que de toute façon, on n'a rien contre eux, puis de toute façon, ils ne nous dérangent pas. Mais ceux d'en face, ceux sur lesquels on aimerait un peu, hein, les aimer, et même penser que dans leur système, eh ben, ils ont raison, ouais. Et moi, j'ai tort. Waouh, ça, c'est fort, ça. Mais on reste là, on reste nous-mêmes, on reste qu'est-ce qu'on est, on n'est pas obligé de changer toutes les 3 secondes. Mais aimer celui qui est le plus différent de nous, parce que dans nos âmes, en fait, on ne peut pas savoir combien on est proche. S'il y en a des qui nous énervent, c'est qu'ils sont proches de nous. C'est pélé, ça. Ah, ça aussi, c'est un guédère de Hametz. Et là aussi, les poumons, waouh. C'est incroyable. Ouais. C'est fou, les poumons, c'est très fort. Alors voilà, on a essayé de respirer un petit peu. Bon, ceux qui ont participé avec nous, en plus, ils ont respiré, pendant ce temps-là, ils étaient pas dans le ménage. Mais c'était aussi un autre type de ménage. Et je veux profiter pour remercier de nouveau tous les anonymes du centre Breslev qui font des miracles. Voilà, des miracles. Je sais pas comment ils font, ça tourne. Je sais pas comment ils font. Et aussi tous ceux qui d'habitude sont là. Et que, alors voilà, on n'est pas exactement à côté, mais mamash, on est proche dans le cœur. Et puis aussi tous les Hamoudim là qu'un jour on va se connaître. C'est marqué si on étudie ensemble, c'est que certainement on est liés dans nos âmes. Alors, que tout le monde passe un très beau Pessah, que tous les malades y connaissent la guérison, faire attention, et qu'on sache rester là où Hachem il nous met, et qu'on fasse le plus beau Pessah du siècle, du millénaire, Bezrat Hachem. Et que, avec la chance de se retrouver, mamash dans la Géoula. Voilà. Hazak, très bien. À très bientôt. Un grand merci à Jojo et à tous les amis. Et on continue à prier pour tout le monde. Voilà. Hazak, très bien. À bientôt. Comme on dit, Pessar Kacher ve Sameach. Parce que c'est pas la peine de tirer la tronche, parce qu'il y a les nouvelles. Un Pessar, c'est Sameach. Et si vous voyez quelqu'un qui vous dit, tu sais, tu devrais quand même être un peu plus sérieux vu la situation, alors tu lui dis que celui qui fait la tronche, alors c'est lui qui nourrit la situation. Ah oui, et aussi une autre chose, on ne dit pas le nom. C'est un grand secret et il faut le répéter, ce truc-là. Cette maladie-là, on ne dit pas son nom. Parce que comment elle grandit, elle n'existe pas en fait. Mais elle se nourrit de quand on la considère. Vous connaissez quand on est petit à l'école? La bave du vilain crapaud. Elle, c'est vilain crapaud. Eh ben, la blanche colombe, elle n'est pas touchée par sa bave, par ses postillons. Moins on dit son nom, moins elle existe, et plus on est fort. On fait attention à ça. Et puis, oui, Pessah, on va être content. Ah, nous, et qu'est-ce que tu as besoin d'être content? Oui, monsieur. Et on continue encore plus. Parce que la joie que Rabbi Nachman il demande et qu'il enseigne, elle fait des merveilles, celle-là. Alors voilà, Hazak, à très bientôt, et Pessar Kacher et Sameach, et tout ce qu'il faut dans la vie, et même encore plus. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.